Okay. On est dans la halacha, une Aleph, Siman Tzadik, la page Kuf Ain Tet, dans le Kitzur Shulchan Aruch. לא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה. כן, עונה, כן, להלכה י"ג. הולכי דרכים מותר להם להתפלל בשדה, ואף שאינו מקום מקורה, אין איסור להתפלל במקום שאינו מקורה. כן, ils disent que ceux-là que ils sont dans le chemin, ils peuvent prier dans le champ. Même qu'il n'y a pas le toit, il n'y a rien, c'est pas rousse, il n'y a pas de mechitsot. כשיש שם אילנות, טוב יותר שיעמוד להתפלל בין האילנות, ועל כל פנים צריך לנטות לצידי הדרך, כדי שלא יפסיקוהו עוברי דרכים. כן. Par contre, quand lui maintenant, il prie sur le côté, et il y a des arbres, c'est conseillé qu'il se met entre les arbres. Mais par contre, fais attention que quand maintenant il est de l'autre côté, c'est pas que les gens quand ils passent, ils vont l'empêcher d'avoir une bonne kavana dans la tfila. Parce que même que lui il prie sur le côté, et ça c'est en condition que maintenant personne ne le perturbe. Un homme il doit prier dans un endroit que personne l'embête, personne ne va le perturber. מצווה לערוץ, maintenant on est dans la חטאת ו', מצווה לערוץ כשהולך לבית הכנסת, וכן לכל דבר מצווה, שנאמר נרדפה לדעת את השם, ואפילו בשבת, שאסור לפסוע פסיעה גסה. כן? Un homme, lui, c'est assourd de faire des gros pas. Mais par contre, de prier quand il va courir. Pour y aller à la Knesset, parce que c'est une mitzvah de courir aller à la Knesset. Et pour toutes sortes de mitzvahs, comme c'est écrit, Nerdefa la date de Hashem, on court, on poursuit pour savoir, connaître la volonté d'Hachem. Et même que maintenant, il fait maintenant des grands pas. Ça, c'est assourd en général. C'est un 500e de la vue, il dit Rabbi Meir dans la Gemara. Et Kosh se bracha. Kosh se bracha, marzir à la moutarde. Il y en a qui disent ner. Kosh se bracha. Rabbi Yosef là-bas, il parle et il explique de quoi il s'agit. Kosh se bracha. Est-ce que maintenant, lui, il va mettre son doigt dans le vin, il met dans ses yeux? Il dit là-bas que c'est impossible, parce que si tu dis comme ça, le vin il ne devient pas goût. C'est assourd d'après la halacha de faire le kiddush sur un vin qui n'est pas goût. Pas un vin pas goût. Un vin qui n'est pas goût, que tu as mis ton doigt dedans, ou tu as bu un peu. On doit être metaken avant. Et comment on est metaken? Ou tu rajoutes un peu de vin, ou par exemple l'enfant il a touché le verre avec le doigt, ou toi tu as enlevé avec ton doigt une mouche. Shabbat, c'est moutard d'après les Sfaradim. En brera bevashkin. C'est conseillé, Yoter, de prendre avec une petite cuillère un peu aussi de liquide, du vin avec la mouche. Celui-là que maintenant, ils ne sont pas dégoûtés maintenant de boire le vin comme ça. Il y en a qui se dégoûtent. Alors mais là, c'est maous bijvilo. Alors là, il peut pas boire ce vin. יכול שכן, שיש להיזהר שלא לעמוד באמצע הדרך, לשוחח עם חברו באיזה חפצי עצמו. כי על ידי זה מצוי שיאחר לבית הכנסת. La plus forte raison maintenant de ne pas s'arrêter au milieu que lui va aller à la Beit Knesset, de parler, de pipoter avec son ami. Comment ça va, comment des enfants, comment ci, comment ça. Et après, au lieu de rester une minute avec lui, il va dire 10 minutes, un quart d'heure. Le temps de mettre la tefila, il va tarder. ויש אומרים שעיקר העצה היא כשהוא קרוב לבית הכנסת ולא כשיוצא מביתו. ואז ניכר שרצו המצווה. ויש אומרים שירוץ כבר
משעה שיוצא מביתו, כשיגיע קרוב לבית הכנסת ימהר יותר. Il y en a qui disent que quand il doit courir pour y aller à la Beit Knesset, quand il est proche de la Beit Knesset, quelques mètres avant la Beit Knesset, là il court. Pourquoi tu cours? Ah, on sait que lui il court pour la Beit Knesset. Mais si maintenant lui il court 500 mètres avant, on croit que lui il a raté le bus. Et il y en a qui disent que non, quand même, tu dois courir dès que tu es sorti chez toi de la maison. Et quand il va arriver juste avant la Beit Knesset, là il va faire vite rentrer dans la Beit Knesset. Donc il commence, quand il sort chez lui, il fait vite. Ouais. Quand tu arrives devant la Beit Knesset, encore plus vite. Voilà, ça c'est d'après la deuxième DA. La première DA, non. Il sort chez lui normalement, quelques mètres avant la Beit Knesset, court. Ça c'est la première DA. Il dit comme ça, non? Nous, maintenant, on pense comme d'après le Rav, lui, il tranche comme la deuxième DA. Que, il y en a qui disent qu'il faut courir de sa maison. Non, mais il faut. Pourquoi tu sors de la maison maintenant? Tu vas prier. Tu as les filets dans la main. Là, tu vas vite, tu cours. Comme tu peux. לא ייכנס אדם לבית הכנסת, בריצה. אלא יעצור בכניסה וילך בהמה, כן, נכנס לפני המלך. Maintenant, il n'a pas le droit de rentrer dans la Beit Knesset en courant. Il court. Dès qu'il arrive, il faut savoir que quand on est arrivé à la Beit Knesset, après qu'il a couru, arrête. Parce que là, maintenant, tu rentres dans le palais du roi. Dans le palais du roi, tu n'as pas le droit maintenant de courir. Même il y en a qui disent une phrase. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה לך קודשך ביראתך. Quand il dit אשתחווה, il se prosterne. Et après, quand il était ça tout cela, il dit ça à la porte, à l'entrée. Il met la main dans la mezouza et il dit, okay? Après qu'il a dit cela, il commence à marcher, à rentrer dans la Beit Knesset, à l'endroit où il doit s'asseoir. Et avec crainte. Il faut savoir que beaucoup de décrets on annule quand on vient à la Beit Knesset avec crainte. Qu'on ne parle pas dans la Beit Knesset. Nous, Baruch Hashem, une Beit Knesset qu'on ne parle pas là-bas, c'est mieux conseillé de prier là-bas. Que dans une Beit Knesset, même qu'il y a des grands, il y en a des rabbinim, qu'il y a des rabbinim là-bas, et il y en a des gens qui parlent, d'ivrei cholim. C'est mieux d'aller dans une Beit Knesset qui ne parle pas du tout. היוצא מבית הכנסת אסור לו לרוץ או לפסוע פסיעה גסה שמראה עצמו שעיכוב בית הכנסת דומה עליו כמסוי. Un homme que lui qui sort de la Beit Knesset. C'est assourd de courir. Pourquoi? Ou par exemple de faire des gros pas. Parce que ça fait montrer que comme lui maintenant il veut s'en débarrasser, Baruch Hashem, il a fini, il a accompli sa chova, son obligation, et puis, comme tout, non. Ah, là, quand on dit Beit Knesset, c'est logique pour le Beit Midrash. On verra tout à l'heure. Il y a dit Beit Knesset, il y a dit Beit Midrash. En général, un homme comme lui quitte le Beit Knesset pour y aller au Beit Midrash. Là maintenant, c'est ma choix. Il a court. Un homme, lui maintenant, il doit prendre le bus. Pourquoi? Il doit étudier. Il vient en retard à la yeshiva. Il ne peut pas venir en retard. Hein? C'est d'après tout le monde. Quoi d'après tout le monde? Par exemple, on a dit, il y a deux avis. Quand tu sors de chez toi, oui. Est-ce que tu dois courir ou pas? Oui. D'après le premier avis, quand tu sors de chez toi et que tu cours, on ne sait pas que tu cours pour la tefila. C'est pour ça qu'il faut courir rien que quand tu es lui, ce qui est panicard, on n'a pas le droit de courir. Donc maintenant, quand tu vas déjà eu au Beit Midrash,
Il court prendre l'autobus pour aller à Yeshiva. Si les gens ils connaissent, ils le connaissent les gens. Ils le connaissent les gens, d'accord? Ah non, on peut pas mettre... Bon, en général, les gens ils le connaissent. S'ils le connaissent les gens, alors ils savent que lui il court. Pourquoi il court? Il va au collège. Il voit que c'est un avraire. Aujourd'hui, tu peux presque différencier qu'est-ce que ça veut dire un avraire, qu'est-ce que c'est pas un avraire. En général, quelqu'un qui n'est pas avraire, il a le chapeau. En général, les avrairim, ils ont le chapeau. En général. Il y a des exceptionnels. Alors maintenant, comme il a le chapeau, pourquoi tu cours? Il va au collège, lui. Il va à la yeshiva, c'est un Bachor yeshiva. Bachor yeshiva, il est bien tip-top. Ah, il court, pourquoi tu cours? Pour arriver vite à la Knesset. Alors maintenant, c'est dit qu'à que lui, il court, maintenant, pour arriver vite à la tefila. Et encore. C'est plus peut-être conseillé. Qui fait ça? Parce qu'il fait montrer là maintenant. Il n'y a pas le temps. Ils disent, la Gemara dit que le Talmidei Chachamim, Panav Moshchaot, le fait que lui se fatigue dans les mots à Gemara, il essaie de comprendre la volonté de Hachem. Il n'est pas là, tu ne le vois pas avec le sourire sur les lèvres. Quand tu parles avec lui, tu verras, il sourit vers toi, d'accord? Mais dans le limoud, il n'est pas là. Le bonhomme, il est toujours, il est là. Il est. Pourquoi? Parce qu'il est dans un souria. Dans la souria, il est dans le Tosfot, il est dans un Rashi, il veut essayer de comprendre la souria, pourquoi la Gemara, elle était. Quelle est la vamine à la Gemara et tout cela. Mais là, il n'est pas agréable quand tu le vois. Quand maintenant tu commences à parler avec lui, là, en général, il va te sourire, il va t'éclairer, l'autre, des fois, ok? En général, c'est comme ça. Je suis klalim, je suis seminaklad. Il y en a un, il vient, il me dit, tu sais qu'est-ce qui se passait? Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, voilà, j'ai vu quelqu'un, et je suis approché devant lui, il me dit, mais il ne me calcule même pas. Je le connais. Il ne me calcule pas. Il m'a blessé. Je passe à côté de lui encore une autre fois, il ne me calcule pas. Bon, moi j'ai dit, bon, je fais où avec lui? Une fois, deux fois, j'ai dit, arrête. Je lui ai dit, même pas chaleur, je lui ai dit. Après, il s'est pris en main comme ça, il a dit, je lui ai parlé. Un jour, il a vu, il a dit, dis-moi, je te vois, même pas que tu me calcules, même pas shalom, tu me dis. Il lui dit, Mechila, je suis dans une sougia. Lui, c'est un des rabbinim qui écrit le Shushan, le Askrol. Le Askrol. C'est lui qui est un des rabbinim qui fait les sougiot. Alors il est tout le temps dans les Gmarot. Il n'est pas là le bonhomme. Il est à nous. On ne le veut pas. Il veut bien faire, d'accord, mais il est à nous le bonhomme. À nous, Rahman Abatre. Bien. היוצא מבית הכנסת אסור לו להרוס ולפסוף סוג הגזם, כן, י"ח אם יוצא מבית הכנסת על מנת לחזור, יצא להרוס כדי למהר לחזור, אף שהרועים אינם יודעים את סיבת הריצה. Tu vois, le Rav ici a tranché même d'après le premier domaine de Hamar. Un homme qui lui sort d'Abet Knesset. Pourquoi tu sors d'Abet Knesset? Il sort pour revenir. Il doit faire quelque chose. Il manque du sucre, par exemple. Pour que les gens ils boivent du thé ou du café. Il sort dans la Knesset. Pour acheter du sucre, il revient. Ah, mitzvah à la route. C'est mitzvah de courir. Et de revenir vite. Même si maintenant les gens, ils ne savent pas, pourquoi tu cours? Les gens même ils peuvent dire, attends, celui-là il veut sortir de vite la Beit Knesset. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. וכן היוצא מבית הכנסת על מנת ללכת לבית המדרש, מותר לו לרוץ מבית הכנסת מיד, ואין צריך שיתחיל במרוצתו במחצית הדרך. Et aussi, il dit le Rav, quand l'homme il sort de la Beit Knesset pour y aller au Beit Midrash, c'est permis pour lui de courir. Quand il sort de la Beit Knesset, il n'y a pas besoin maintenant au milieu du chemin qui commence à courir. Et là, dès qu'il sort de la Beit Knesset,
même que les gens ils peuvent comprendre que lui, il ne veut pas la charge de Beth Knesset sur son dos, quand même, là maintenant il court vers la Beth Midrash. יש אומרים שיוצאים ידי חובת מצווה ריצה לבית הכנסת בנסיעה במכונית, ועל כן טוב לחנות בסמוך לבית הכנסת ולקיים משם את המצווה ברגליו. Il y en a qui disent que quand il prend la voiture pour y aller à la Beth Knesset, il n'est pas mekayem la mitzvah de courir vers la Beth Knesset. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Garde ta voiture à côté, hein? Il se garde plus loin, et puis après il court vers la Beth Knesset. Pour appliquer la mitzvah de courir pour y aller à la Beth Knesset. Aratz la Beth Knesset בשבת, והזיק לחברו דרך ריצתו, יש אומרים שחייב לשלם. לא פטרו את הרץ למצווה, אלא כשהוא רץ בערב שבת בין השמשות, שהוא טרוד וירפץ הרנת צורכי שבת, אבל בשאר הריצות חייב לשלם את הנזק. Un homme que lui, qui court pour y aller à la Beth Knesset, et il a dommagé son copain. Il avait tombé, il a cassé ça ou autre chose. Il y en a qui disent qu'il faut le payer. Parce que tout ce qu'ils ont dit les Haramim, qu'il n'est pas tôt de payer quand il court pour faire une mitzvah. En général, quand il court pour faire une mitzvah, puisqu'il est précipité, maintenant il va un peu dommager son ami, lui casser quelque chose. Et il n'est pas tôt. Ça, c'est seulement quand il court la veille de Shabbat, ben Hashmashot. Et lui, il est taoud, ben Irpaz, à la Chanat Sorke Shabbat. Ah là, que le Shabbat, il va rentrer. Le fait qu'il va rentrer le Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Il peut transgresser le Shabbat. Alors lui, il court, il a dommagé son ami, quand même, il n'est pas tôt. Mais si maintenant, lui, il court pour d'autres mitzvahs, il est hayab, les shalem, tout le dommage.